Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une pièce de monnaie exceptionnelle. Et c'est grâce à Bruno, un fidèle abonné de la chaîne, qui m'a soufflé cette super idée. Merci à toi Bruno. On parle de la pièce des 2 € commémorative pour le 20e anniversaire de l'adhésion de Chypre à l'Union européenne. Une vraie pépite. Seulement 70 000 exemplaires dans le monde. Et sa valeur peut grimper jusqu'à 2000 €. Un vrai trésor. Voulez-vous tout savoir sur cette pièce incroyable? Alors restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Franchement, cette pièce, c'est juste magnifique. Une vraie merveille pour les collectionneurs. Avec seulement 7000 exemplaires, c'est l'une des plus rares de la zone euro. Maintenant, on va voir ensemble toutes ses caractéristiques, ce qu'il faut regarder de près, comment la reconnaître et surtout, pourquoi elle vaut une telle fortune. Les caractéristiques de la pièce sont les suivantes. L'émetteur, c'est Chypre. Le régime émetteur, c'est la République depuis 1960. Ce type de pièces, ce sont des pièces non circulantes. Sa date d'émission est 2024. Sa valeur faciale est de 2 €. La devise est en euros depuis 2008. Sa composition est bimétallique, centre à nickel, recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en cupronickel. Son cœur a 3 couches de maillechort, 75% de cuivre, 20% de zinc, 5% de nickel, du nickel et du maillechort. L'anneau, quant à lui, c'est 75% de cuivre, 25% de nickel. Son poids est de 8,5 grammes, son diamètre est de 25,75 mm, son épaisseur de 2,2 mm, sa forme est ronde, sa technique est une frappe à la presse, son orientation est une frappe médaille. Quel est l'avers de cette pièce commémorative sur le 20e anniversaire de l'adhésion de Chypre à l'Union européenne? L'avers, la partie interne de la pièce, illustre de manière symbolique les 12 étoiles du drapeau européen, ainsi que le bâtiment de la Commission européenne de Bruxelles. On peut aussi apercevoir le globe terrestre avec la position géostratégique de Chypre symbolisée par le contour de l'île méditerranéenne avec en son centre le nom du pays en grec, Kypos, et en turc, Kibris. Sur le pourtour de la pièce, l'inscription « 20 ans depuis l'adhésion de Chypre à l'Union européenne » écrit en chypriote. Dans la partie inférieure, l'année d'émission 2024 et l'année d'adhésion de Chypre 2004. L'anneau externe de la pièce représente les 12 étoiles du drapeau européen et le dessinateur, c'est celui qu'on connaît bien, George Stematopoulos. Revers, une carte du continent européen est représentée sur une étoile dynamique, composée des 12 étoiles de l'Union européenne, l'inscription 2 € LL, et le dessinateur, Luc Lux. La tranche, la valeur faciale dans les alphabets grecs et latins, est gravée sur la cannelure fine. L'écriture est donc en grec et en latin, l'inscription en grec qui signifie 2 €, suivie en latin de 2 €, puis en grec, etc. L'atelier monétaire, c'est la monnaie nationale de la Banque Grèce, à Athènes, en Grèce, qui frappe monnaie depuis 1972. Parlons maintenant de ce que tout le monde veut savoir. Combien vaut cette pièce exceptionnelle? Alors attention, les prix sur le marché peuvent vraiment fluctuer énormément. La véritable fourchette d'achat
se situe entre 1280 et 1350 €, ce qui reste déjà impressionnant pour une pièce à valeur faciale de 2 €. Mais parfois, on voit des annonces complètement fantaisistes qui grimpent jusqu'à 2000 €. Ces prix-là sont souvent exagérés, soit pour attirer les collectionneurs débutants, soit pour profiter d'une certaine rareté perçue. Donc restez prudent et informez si vous cherchez à acheter cette pièce. On a fait le tour de cette pièce absolument fascinante. Une vraie pépite pour les collectionneurs, avec seulement 7000 exemplaires en circulation. Si vous avez la chance de mettre la main dessus, vous détenez un petit trésor d'une valeur qui peut dépasser les 1300 €, voire atteindre des sommets vertigineux et même parfois fantaisistes. Merci encore à Bruno pour cette excellente proposition. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer et surtout à activer la petite cloche pour découvrir encore plus de trésors cachés. Car parfois, même si vous êtes abonné, YouTube ne vous envoie pas quand je fais une nouvelle vidéo. Donc la petite cloche est importante. Et n'oubliez jamais, dans votre porte-monnaie, il peut toujours y avoir un diamond in the sand. À très bientôt. Des cadeaux pas chers. Très intéressants et très utiles si vous aimez les commémoratives. Voici mes 2 derniers livres. Le premier, c'est le livre allemand où je vous ai mis toutes les commémoratives de 2006 à 2024. Et surtout, je vous ai mis tous les tirages et les tarifs. Par exemple, 2006, vous avez la photographie de la pièce, la description de la pièce et surtout tous les tirages, que ce soit en UNC, en BU ou en BE, et ceci pour les 5 ateliers allemands. Pour le livre français, il est encore plus complet. Je vous y ai mis toutes les commémoratives de 2007 à fin 2024 avec tous les tarifs pour 2025. Une belle photo, une grosse description et tous les tirages et surtout les prix actuels des cotations qui ne vont pas varier au cours de l'année. Ce sont 2 très beaux cadeaux. Je vous conseille vivement d'aller voir ma page auteur et de jeter un œil sur ces livres. Pour ceux et celles qui aiment collectionner les livres pas chers et très intéressants, et qu'il parle bien évidemment des euros, je vous conseille ces 3 livres de la même collection. Vous y trouverez comment collectionner les euros français, espagnols et allemands avec tout ce que cela peut comporter, c'est-à-dire les pièces communes que vous trouverez dans votre portefeuille, mais aussi des pièces beaucoup plus rares, des commémoratives et même des euros photés. Je pense que ces livres feront le bonheur de beaucoup de collectionneurs. Comme vous pouvez le voir, ils sont très complets. Il y a même les colorisés et les photés. Mais attention, ces livres ne contiennent aucun tarif. C'est juste pour apprendre à collectionner les euros. Très beau cadeau. Pour ceux qui aiment la recherche des trésors, et surtout des trésors qui n'ont jamais été découverts, mais qui sont bien existants, je vous conseille un de ces 3 livres. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3, voire même les 3. Je vous mets pour chaque tome des explications, sachant que je vous mets un département avec un trésor. Là, ce sera des départements qui commencent la France, le milieu et la fin de France. Donc vous en avez un peu pour tout le monde. Mais si vous êtes vraiment un acharné des trésors, je vous conseille mon dernier livre, Le Trésor des Templiers. Donc déjà, si vous êtes amoureux d'histoire, vous allez aimer ce livre, car je raconte beaucoup de choses sur les Templiers. Comment ils sont nés, comment ils ont été vaincus, comment ils ont prospéré. Et je vous dis aussi comment mon père avait découvert un trésor. Par contre, je vous dis là,
dans ce livre, pour chaque département, je vous mets au minimum 2 trésors. Par exemple, pour le Morbihan, je vous dis la ville, je vous dis la légende du trésor, où se trouvait la commanderie, et exactement les indices pour chasser le trésor. Et je vous mets même des conseils pour que vous puissiez le trouver plus rapidement avec le matériel adéquat. On ne prospecte pas en forêt comme on prospecte dans un souterrain. C'est un livre fort intéressant. Je vous le conseille franchement, même je vous le conseille en ajout des 3 autres livres. Vraiment, ceux qui aiment la chasse au trésor, vous trouverez votre bonheur dans ces 4 livres. Pour ceux qui aiment purement l'histoire, notamment l'histoire antique et l'histoire de Rome, je vous ai concocté 2 livres où je me suis mis à la place de Jules César et aussi d'Auguste. Ce sont des livres faciles à lire et je me suis mis vraiment à leur place, c'est-à-dire que je suis dans leur tête, mais tous les faits que vous rencontrez dans ces livres sont historiques, mais vus d'un point de vue personnel. Donc je vous les conseille, ils sont très intéressants à lire. Et n'hésitez pas, ils sont pas chers non plus. Et enfin, pour ceux qui aiment Napoléon Ier et surtout les pièces en or. Alors là, je vous ai sorti un énorme pavé. Il est très volumineux, il est très large, très grand. Et il y a toutes les pièces que vous trouvez de Napoléon Ier, des pièces françaises. Je ne parle pas des pièces d'autres pays, italiennes et tout ça. Mais en plus de ça, je vous mets, c'est très complet, combien vaut la pièce selon l'état, selon l'atelier et selon la date. Je vous mets bien sûr comment est représentée la pièce, tout le descriptif de la pièce. Donc ça, c'est vraiment pour les collectionneurs d'or et d'argent. Si vous avez des Napoléons en or et d'argent, vous y trouverez votre bonheur, car le livre vous référence vraiment toutes les pièces. Comme cette magnifique pièce-là que je voudrais bien avoir, mais que je n'ai pas encore. Vous voyez, c'est parfait. Voilà. Un très beau cadeau pour Noël aussi.